Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Mais écoutez, vous savez que si vous êtes là, c'est que vous voulez récupérer votre couple, que vous êtes ensemble depuis certainement quelques années, et puis tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Qu'est-ce qui se passe? Au début, vous avez suivi des mauvais conseils, vous avez fait des mauvais silences radio, des, des mauvaises moi je te suis, des manipulations, des ultimatums, des lettres magiques, et vous vous êtes éloigné de votre conjoint. Heureusement, vous êtes tombé sur cette team, cette famille de pirates. Vous avez commencé à vous former, vous avez commencé à mettre en application les formations et petit à petit, vous vous êtes rapproché de votre conjoint et vous avez fini par vous remettre ensemble. Alors ça, c'est tout le cheminement des pirates. Alors vous êtes peut-être juste au début où vous avez encore commis des interdits, où vous êtes à la fin et vous avez réussi à récupérer votre conjoint. Vous êtes quelque part entre les deux. Et ben, vous êtes entre de bonnes mains puisque vous avez les formations qui sont à votre disposition en descriptif de cette vidéo, les 150. Cette semaine, on parle sur comment gérer son conjoint quand il se comporte comme un barbare, parce que souvent, quand on est en crise de couple, en crise existentielle, on se comporte comme un barbare. Et il faut savoir gérer la situation. On ne peut pas la prendre. C'est comme un négociateur du GIGN, il ne peut pas gérer une situation de preneur d'otage sans formation. Bien, vous avez du mal à récupérer votre conjoint sans formation. Je sais, c'est évident, mais ça va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant. Le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, de peine, de disputes, de réconciliation. Parfois, on se sent moins proche de son partenaire, moins aimé, moins désiré. Parfois, c'est même la traversée du désert. On se demande si on a toujours envie de continuer dans son couple. On se demande ce qui ne va pas, ce que l'on fait de travers, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour alléger les choses. Oui, vous êtes passé par toutes ces interrogations et c'est tout à fait normal car vous savez, l'être humain fonctionne de la même façon. Alors il y a des fois des particularités, mais les crises existentielles fonctionnent à peu près de la même façon avec les étapes de phase d'alarme, de phase plateau, d'épuisement. Bon, vous connaissez tout ça au fur et à mesure que vous vous formez. La science, les neurosciences en particulier, peuvent vous aider à retrouver l'attraction et la complicité de votre conjoint. Vous pouvez utiliser les connaissances sur le fonctionnement du cerveau et des hormones pour booster votre sex appeal, entre guillemets, et raviver la flamme, hein. L'idée, c'est d'avoir des bons comportements et finalement des qualités que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, que vous allez mettre en place au fur et à mesure des formations et que vous allez pouvoir retrouver également dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, des points importants, c'est de retrouver la confiance en soi. Si vous voulez être champion de tennis, de violoncelle ou je ne sais quoi, il faut avoir confiance en soi. Plus c'est dur, plus il faut avoir confiance en soi pour passer les étapes. Et les personnes qui réussissent ont travaillé évidemment sur leur confiance en soi. Les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont travaillé sur leur confiance en eux. Hein, c'est pour être plus attractif du point de vue de votre conjoint, c'est d'augmenter votre confiance en soi, la capacité à croire en vos propres compétences, à s'accepter tel qu'on est, à s'améliorer, à s'affirmer sans crainte du jugement de son conjoint, même en crise. La confiance en soi, c'est une qualité essentielle pour récupérer son couple, mais aussi pour plaire, mais aussi pour être heureux en général. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille quand vous hurlez sur votre conjoint, quand vous suppliez votre conjoint, quand vous pleurez, quand vous manipulez. C'est pas une forme d'importance de confiance en soi quand vous êtes obligé de manipuler par du silence radio ou quand vous êtes obligé de manipuler par des films «Moi je te suis», eh bien votre conjoint ne peut pas vous aimer, ne peut pas être proche de vous. Vous savez, les techniques sont bien connues. Quand vous répondez plus à votre conjoint parce que vous faites un silence radio, ben, votre conjoint va tout de suite comprendre que vous voulez le manipuler. C'est tellement simple. Quand vous faites un film «Moi je te suis», c'est tellement connu hein, que, à part que vous ayez 15 ans et que vous soyez dans une situation difficile, vous n'allez pas vous faire avoir par un silence radio ou par un film «Moi je te suis». Donc, pourquoi la confiance en soi, notamment, est-elle si importante pour l'attraction? C'est parce qu'elle influence la façon dont vous vous comportez, dont vous parlez, dont vous vous présentez. Quand vous aurez bossé sur la confiance en soi, et vous avez une formation d'ailleurs sur la confiance en soi que vous trouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 formations, eh bien, vous aurez effectivement de l'assurance, de l'énergie positive. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Votre conjoint va avoir envie d'être avec vous. On a envie d'être avec quelqu'un qui est à la fois sécurisant
et qui est suffisamment à l'aise pour vous rapprocher, pour se rapprocher de votre conjoint. Cette force que vous avez en vous d'exprimer vos opinions, vos envies, vos sentiments, de faire rire, de faire de l'autodérision, de taquiner, hein, tout ça va montrer à votre conjoint que vous êtes quelqu'un de valeur, qui n'a pas besoin d'approbation des autres pour se sentir bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez en mode survie, quand la bombe a éclaté, quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus et qu'il s'est comporté comme un barbare, hein, c'est le titre de la formation de cette semaine, eh bien, vous avez diminué votre confiance en soi et vous avez renvoyé une image négative, une faiblesse, une timidité qui a repoussé votre conjoint. Vous me dites parfois en coaching que vous êtes frisé et que vous ne savez pas même téléphoner à votre conjoint parce que vous avez peur de le déranger, alors que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que si vous faites ce qu'il faut, vous allez terminer votre vie ensemble. Ce que ne veut pas votre conjoint, c'est que vous vous dévalorisiez, vous critiquiez, vous comparez, parce que si vous êtes dans cet état d'esprit de vous dévaloriser, de vous critiquer, de vous comparer, vous allez à l'inverse, faire l'inverse aussi avec votre conjoint, c'est-à-dire que vous allez vous aussi le dévaloriser, le critiquer, le comparer, et votre conjoint n'aura pas du tout envie de se faire critiquer ou de se faire comparer. Quand vous manquez de confiance en vous, vous avez peur de déplaire, de décevoir, de vous tromper et vous allez chercher la validation de votre conjoint pour vous rassurer et vous allez être ce qu'on appelle une needy, comme un petit enfant qui cherche l'approbation de son papa ou de sa maman, pour être heureux, qui veut avoir des bonnes notes à l'école pour ne pas se faire punir. Lors de la formation sur la confiance en soi, vous verrez qu'il y a plusieurs méthodes très efficaces et qui sont évidemment qui reposent chacune sur les neurosciences. Bien évidemment, vous avez la méthode dite des affirmations positives, évidemment, qui sont très connues, mais qui marchent quand même, hein. Ce sont des phrases courtes et simples que vous allez vous répéter régulièrement à voix haute et dans votre tête, ce qui exprime ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir ou ce que vous voulez faire. Je suis beau, je suis belle, je suis intelligent, je suis capable de réussir. Je mets en application les formations du capitaine. Je prends les formations, je choisis les bonnes formations. Je les mets de façon positive en application. Vous modifiez ainsi, à force de mettre des nouvelles données dans votre tête grâce aux formations, vous allez modifier votre dialogue intérieur, c'est-à-dire la façon dont vous vous parlez à vous-même. Quand vous aurez commencé à modifier le dialogue intérieur, la façon dont vous parlez à vous-même, vous pourrez parler à votre conjoint différemment. Quand vous commencez vos phrases par « j'ai peur » dans votre tête, vous avez des pensées négatives qui ont un impact sur votre cerveau et votre cerveau va finalement enregistrer votre dialogue intérieur comme des vérités, dans un sens comme dans un autre. Quand vous n'avez pas fait le travail encore de pirate, quand vous n'avez pas encore mis en application les formations, vous allez créer des émotions positives comme la tristesse, la colère, la peur, qui vont créer les mêmes émotions, tristesse, colère et peur, chez votre conjoint par le biais des neurones miroirs, hein. Chaque fois que vous avez des émotions négatives, que vous êtes avec votre conjoint, vous allez transmettre cette tristesse, cette colère, cette peur à votre conjoint. Vous allez perdre du coup la confiance en vous et votre conjoint va aussi perdre la confiance en vous et la confiance d'ailleurs dans le couple en général. Avoir un esprit différent, travailler avec les formations et les neurosciences, vous permettront finalement de créer des liens neuronaux qui vont vous faire non seulement du bien, mais qui vont vous motiver et qui vont vous inspirer. Le but, c'est de stimuler votre cerveau, d'intégrer la réalité des choses, que les crises, ce n'est pas des fins de couple. La crise de couple n'est pas la fin du couple, mais un point de passage du couple. Et cette réalité, quand vous l'aurez là dans votre tête, à force d'avoir entendu le psy de quartier, le coach ou je ne sais qui vous dire que c'était mort et que c'était fini, ça vous finit par vous mettre au fond du trou, de ne plus avoir confiance en vous. Et donc, effectivement, vous êtes dans ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force qu'on vous ait dit que ce n'était pas possible, eh bien, vous allez faire en sorte que ce ne soit pas possible. Et vous allez même faire des abandons parfois pendant la phase plateau. Au contraire, les formations vont vous apprendre à stimuler votre cerveau, à intégrer les réussites comme des réalités. Et quand vous allez ressentir de la fierté, de la joie, de l'amour, de l'humour, ça va influencer votre conjoint. Vous allez gagner confiance en vous.
et votre conjoint va aussi ramener de la confiance envers vous. Donc, en changeant votre dialogue intérieur, vous allez changer votre perception de vous-même et donc la façon dont votre conjoint vous perçoit. Vous devenez tout d'un coup, grâce à ce changement de discours intérieur, plus attractif parce que vous êtes plus performant, vous vous aimez davantage, vous avez plus de réussite et c'est un cercle sans fin parce que tout d'un coup, vous allez voir que ce que vous mettez en place dans les formations vous permettent d'améliorer la relation avec votre conjoint et donc vous allez avoir un cercle vertueux, vous allez avoir envie encore plus de travailler, vous allez avoir votre situation qui va encore plus s'améliorer. Vous avez des exemples concrets de comment utiliser les affirmations positives pour être plus attractif dans le couple, dans la formation notamment sur la confiance en soi. Imaginez que vous avez un rendez-vous avec votre conjoint. Si c'est les premiers rendez-vous après la bombe, vous vous sentirez stressé, angoissé, complexé. Et vous pouvez vous dire, si vous ne faites pas attention, je pourrais faire un flop, elle va encore ou il va encore me trouver ridicule, il va me critiquer, on va se prendre la tête, etc. Donc, vous apprenez évidemment au fur et à mesure des formations à placer un contexte qui va faire que vous ne serez pas critiqué et que la rencontre va bien se passer. Vous allez par exemple ne plus faire de rencontres chez vous à la maison que tous les deux parce qu'il n'y a pas de public. C'est dans un lieu familier et donc ça peut partir à tout moment en vrille. Et du coup, comme vous avez eu au début où vous n'avez pas fait ce qu'il faut, des échecs, hein, quand vous avez voulu convaincre par du rationnel, quand vous avez voulu manipuler par des «fuis-moi, je te suis», ça n'a pas fonctionné, eh bien, vous avez peur que ça refonctionne mal. Donc, ça refonctionne mal, pardon. Donc, vous avez des pensées négatives parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut au début, et comme vous n'êtes pas suffisamment formé, vous avez peur de perdre vos moyens, de bafouiller, de transpirer. Vous pouvez faire fuir le regard de votre partenaire. Bref, vous allez être tout sauf sexy. Votre partenaire ne vous trouvera pas sexy. Au contraire, quand vous allez rencontrer votre conjoint, la seule chose qu'il faut se dire, je vais passer un bon moment. Mon conjoint va m'apprécier pour ce que je suis. Je sais être séduisant puisque j'ai déjà plusieurs fois dans ma vie séduit mon conjoint. Ces pensées que vous allez mettre en place dans votre tête vont vous donner de la confiance, vont vous faire sourire, vont vous faire parler avec aisance, vont vous faire regarder votre partenaire dans les yeux. Bref, vous allez devenir beaucoup plus bankable, beaucoup plus irrésistible que vous ne le seriez si vous n'aviez pas mis en application ce que vous allez apprendre dans les différentes formations. Le changement de votre dialogue intérieur est un outil puissant qui va changer votre état d'esprit, qui va changer votre attitude. Tout ça va vous permettre de vous sentir bien dans votre peau et donc de plus plaire non seulement à vous, mais aussi à votre conjoint. Donc, je vous conseille de pratiquer ce changement de dialogue intérieur chaque fois que vous pouvez, le matin au réveil, le soir au coucher, dès que vous en ressentez besoin, dès que vous vous rendez compte que vous avez des informations négatives, que par exemple, vous rappelez d'une phrase que vous avez votre conjoint, la seule qui vous ait dit «je ne t'aime plus», vous l'a dit qu'une fois, ou qui vous imagine je pense qu'on va pas continuer ensemble ou quelque chose comme ça, eh bien, vous vous reprenez et vous changez votre dialogue intérieur. Vous avez une formation qui s'appelle Stop aux ruminations, qui va beaucoup vous aider à ne plus ruminer. Mais rassurez-vous, hein, c'est normal que vous ruminiez après la bombe, quand votre conjoint vous a mis en mode survie. Mais l'idée, c'est de ne pas en sortir, parce que si vous restez dans la rumination, vous risquez de ne pas pouvoir récupérer votre conjoint. Donc, vous allez choisir des phrases qui vous correspondent, qui vous parlent, qui vous boostent. Vous allez les répéter plusieurs fois avec conviction, avec émotion, avec enthousiasme. Vous allez faire de ce dialogue intérieur positif maintenant une habitude et vous allez constater les résultats d'abord en premier sur la confiance en vous, ensuite sur votre attractivité et ensuite sur le rapprochement de votre conjoint. Donc, si vous voulez augmenter finalement votre sex appeal, vous allez travailler sur votre confiance évidemment, mais aussi sur l'humour. Pour être plus attractif, vous allez développer votre sens de l'humour. Là aussi, vous avez une formation complète sur le sens de l'humour. Vous avez même une formation sur la taquinerie. L'humour, c'est la capacité à passer des bons moments avec votre conjoint, c'est-à-dire à faire rire ou tout au plus sourire votre conjoint, à se moquer de vous-même, à vous moquer des situations, à voir le côté comique ou absurde de la vie. Les personnes qui font du stand-upper sont à fond là-dedans. C'est une qualité qui plaît beaucoup. Les personnes qui font du stand-up, et je vous invite pendant vos périodes difficiles à regarder des spectacles humoristiques,
vous verrez que les personnes se moquent d'elles-mêmes, des situations, elles voient un côté comique, un côté absurde à la vie. Par exemple, je regardais le spectacle de Paul Mirabel dernièrement qui passe sur Canal+. Eh bien, il se moque de lui. Il se moque de lui. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le Covid? Il se moque de la situation absurde de la situation du Covid où on était obligé d'écrire un papier pour s'autoriser à sortir. Et il dit à un moment donné, dans le côté absurde, est-ce qu'il y a quelqu'un en France qui a écrit sur le papier «Je ne m'autorise pas à sortir»? Donc, ça, ce qui voulait dire simplement que ça ne servait à rien d'avoir un papier puisque tout le monde s'autorisait à sortir. Personne ne mettait «Je ne m'autorise pas à sortir». Donc, l'humour est très important pour l'attraction parce qu'il va recréer un lien, une complicité, une bonne humeur avec votre conjoint. Une personne qui a de l'humour est perçue comme plus sociale, plus intelligente et vous allez aussi remettre le côté sympathique dans votre couple. Vous allez apprendre, et votre conjoint vous en saura gré, à détendre l'atmosphère, à faire passer des messages de façon légère, à résoudre des conflits. Si vous arrivez à augmenter votre sens de l'humour, vous saurez vous amuser, vous lâcher et profiter de l'instant présent, bien sûr. À l'inverse, une personne qui n'a pas d'humour, et je peux comprendre que pendant un certain temps, avant que vous ne soyez un pirate, avant que vous n'ayez commencé les formations, vous n'ayez pas beaucoup d'humour et vous n'ayez pas envie de rire parce que vous pensiez la situation dramatique, eh bien, vous allez être plus froid, plus ennuyeux, plus rigide. Une personne qui manque d'humour, et si vous n'avez pas retravaillé votre humour depuis des années, a du mal à se faire des amis, à se faire aimer, à se faire respecter. Si elle se prend trop au sérieux, si elle se braque facilement, si elle se plaint souvent, si elle ennuie les autres, elle frustre les autres et la personne va se retrouver toute seule. Si vous voyez les messages des pirates qui arrivent en commentaire des vidéos, notamment, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont des bébés pirates, eh bien, on s'aperçoit que les personnes se prennent au sérieux, sont susceptibles, se plaignent souvent par écrit, et donc elles vont finir par ennuyer, par frustrer et par se renfermer sur elles-mêmes. Vous savez que sous le catalogue des 150 formations descriptives de cette vidéo, vous avez aussi le lien pour aller discuter avec les autres pirates sur Facebook, et bien, sur le groupe Facebook. Eh bien, l'autre jour, il y a un pirate qui montrait, alors je vous déconseille de le faire évidemment, mais qui montrait en imprime écran des messages que lui envoyait son épouse. Donc déjà, les premières erreurs, c'était de se parler avec son épouse par texto, mais la personne lui donnait plein de tutos à l'intérieur. En gros, il était contrôlant, il était lourd, et il y a 2 pirates qui lui ont répondu. Alors, il y a plus de pirates que ça qui lui ont répondu, mais il y en a 2 qui ont répondu: «Effectivement, tu es lourd avec tes propos que tu nous tiens de façon incessante sur le groupe». Donc même cette personne avait saoulé son conjoint, mais aussi avait fini par saouler les autres pirates. Donc vous allez développer votre sens de l'humour grâce aux neurosciences et vous allez appliquer par exemple la méthode que j'appelle la méthode du rire contagieux. C'est un phénomène qui fait que quand on se met à rire ou quand on entend quelqu'un qui rit ou qu'on voit quelqu'un qui rit, c'est un réflexe naturel qui s'explique par l'activation des neurones miroirs dans notre cerveau. Ça marche d'ailleurs à l'envers, hein. Si vous allez malheureusement à un enterrement et qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent, ça va donner de la tristesse aux autres qui vont pleurer aussi, à tel point que jusqu'à une période récente, une centaine d'années, on payait pour les enterrements ce qu'on appelait des pleureuses, des personnes, alors c'était des femmes généralement, puisqu'à l'époque, les femmes faisaient ce genre de métier, enfin, n'avaient pas beaucoup de métiers, donc ils restaient à la maison, mais faisaient ce genre de pleureuse. Et donc, c'est le fait de pleurer de façon importante faisait pleurer l'auditoire qui se trouvait triste et qui se rappelait qu'il aimait beaucoup le défunt. Il y avait d'ailleurs des stars, des personnes, entre guillemets, qui étaient stars pour faire pleurer les autres. Et il y avait même des espèces de barèmes avec les cris, les pleurs, je me jette à genoux. Enfin bon, il y avait des barèmes comme ça pour plus ou moins créer de la tristesse. Il y avait ça aussi au théâtre qu'on appelait la claque. Il y avait des personnes qui étaient payées pour faire la claque. Alors ça existe toujours évidemment aujourd'hui, pas forcément au théâtre, mais plus dans des émissions de télé avec des chauffeurs de salle, avec des personnes qui sont payées pour applaudir, pour rigoler.
pour donner effectivement par les neurones miroirs, même si c'est des faux rires, même si c'est des personnes qui sont payées, eh bien ça marche quand même. On arrive à activer les neurones miroirs des autres spectateurs. Là aussi, au 19e siècle, il y avait des personnes qui étaient payées pour faire la claque et qui avaient aussi des barèmes avec des applaudissements, des vivas, etc., pour que les personnes autour commencent à rire. On a même, évidemment, dans certains enregistrements d'émissions marrantes, des rires qui sont enregistrés. Le stand-upper rajoute des rires à son spectacle pour que les personnes qui regardent le spectacle ou qui écoutent le spectacle aient envie de rire. Donc, si vous voulez être mieux à votre conjoint, vous aurez cette technique du rire contagieux. Hein. Alors, c'est plus facile d'ailleurs de le faire en public avec plusieurs personnes. Si vous êtes à tête avec votre épouse ou avec votre époux avec lequel vous avez des conflits, ce sera plus difficile de faire rire. Mais si vous arrivez à voir votre époux avec vos enfants, avec des amis, avec à l'occasion je sais pas, de quelque chose à l'école ou vous faites venir des amis à la maison le jour où il y a votre époux, votre épouse, enfin vous trouvez des moyens. Si vous ne trouvez pas, on verra ça lors d'un coaching. Eh bien, vous allez plus facilement peut-être faire rire d'autres personnes que votre épouse ou votre époux, mais le fait que d'autres personnes rient, votre époux va rire également. Et donc, ça fera dans l'esprit de votre conjoint, j'ai passé un bon moment avec mon conjoint. Si vous avez d'ailleurs des amis qui aiment faire rire, invitez-les pendant les crises de couple, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de rire ensemble. Et vous pourrez donner aussi, en ayant fait la formation sur l'humour, la réplique à des personnes qui aiment bien rire. Donc, les neurones miroirs sont des cellules nerveuses qui font imiter ou ressentir ce que ressentent les autres. Quand au début, vous êtes triste, vous êtes en colère contre votre conjoint, vous lui refilez par ces cellules nerveuses votre tristesse ou votre colère. En revanche, quand vous arrivez à faire rire votre conjoint, même voir quand vous voyez quelqu'un rire, eh bien, les neurones miroirs nous font reproduire le même mouvement facial et vocal et nous font éprouver la même émotion. Vous savez, il y a des émissions des bêtisiers à la télévision où ils passent souvent dans l'émission, surtout au début, des fous rires. Hein, voilà, on va mettre des fous rires. Eh bien, les fous rires font rire les téléspectateurs qui sont de l'autre côté de l'écran et permettent de se préparer à vivre un bon moment dans l'émission. Donc, le rire contagieux a plusieurs avantages pour l'attraction. D'abord, il vous fait du bien à vous et vous en avez besoin. Et ensuite, le rire va libérer les hormones du bonheur, c'est-à-dire la dopamine, mais aussi la sérotonine et l'endorphine, qui vont vous procurer du plaisir, de la détente et de la confiance en vous, comme je vous le disais dans la première partie de ce podcast. Le rire réduit le stress, la douleur et l'anxiété, qui sont des facteurs négatifs pour le couple. Si vous arrivez à rire tout le temps avec votre conjoint, tous les jours avec votre conjoint, vous allez être plus heureux, mais aussi vous allez être plus attirant. Donc, le rire contagieux va vous rapprocher de votre conjoint, car c'est un langage universel qui transcende les barrières culturelles, sociales et linguistiques. Le rire crée un sentiment d'appartenance à son couple, de complicité dans le couple, de partage dans le couple. Le rire renforce les liens affectifs, la confiance et la communication entre vous et votre conjoint. Même en crise, le rire va vous faire aimer votre conjoint et va vous faire être aimé de votre conjoint. Donc, ce rire contagieux va vous rendre plus drôle. Hein, vous allez être une source d'inspiration, vous allez stimuler votre créativité, votre imagination, votre fantaisie. Ça va vous faire du bien parce que vous allez voir les choses sous un angle différent, plus original, plus surprenant. Le rire nous fait trouver des blagues, des jeux, des mots, des situations comiques. Le rire nous fait faire de l'humour et nous apprécie, nous fait apprécier la vie, les autres, et les autres nous apprécient. Donc, chaque fois que vous allez devenir plus drôle, plus joyeux, plus proche de votre conjoint, plus vous allez devenir attractif parce que vous allez vous amuser davantage. Vous allez peut-être regarder des vidéos humoristiques sur YouTube. Vous allez voir des spectacles, des parodies, des caméras cachées qui vous font rire, des films, des séries. Votre conjoint vous voit rire, votre conjoint se met à rire avec vous et le rire est contagieux et vous créez des moments de complicité. Si vous avez des enfants, si vous avez des amis, profitez d'eux pour évidemment utiliser ce rire et faire de l'humour. Plus vous allez rebondir sur les vidéos, faire des commentaires sur ce que vous voyez, si vous imitez les personnages, si vous inventez des suites, si vous montrez à votre conjoint que vous êtes drôle, intelligent et charmant, eh bien, votre humour va vous rendre séduisant et vous allez recréer
des moments de flirt. Donc, je vous conseille de pratiquer le rire contagieux chaque fois que c'est possible, chaque fois que votre conjoint n'est pas en down, tous les jours si possible, en regardant des vidéos, des films, des spectacles. Déjà, faites-le pour vous. Choisissez des sources qui vous plaisent, qui vous correspondent, qui vous inspirent, et vous allez créer de nouveaux liens neuronaux dans votre cerveau. Riez avec votre conjoint, partagez vos impressions, vos réactions, vos idées, faites-en une habitude, et vous verrez les résultats sur l'attraction de votre conjoint. Non seulement vous serez mieux avec votre conjoint, mais évidemment, vous serez à même de filer en phase 4 de votre couple. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Une vidéo qui vaut son pesant de cacahuètes sur la confiance en soi et sur l'humour. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.